La prière n'est pas simplement un rituel ou une obligation religieuse. Elle est un dialogue vivant avec notre Créateur, une conversation où nous exprimons nos joies, nos peines, nos espoirs et nos craintes. Imaginez un enfant qui écrit à son père absent. Ses mots sont maladroits, mais chaque ligne déborde d'amour. La prière, c'est cela, une lettre écrite avec les larmes, les rires et les silences de l'âme, adressée à un père qui écoute toujours. Chers bien-aimés, sur ce chemin de vie, nous allons explorer ensemble l'un des piliers les plus fondamentaux de la foi chrétienne, la prière. La prière n'est pas qu'une récitation de mots ou un devoir religieux. Elle est une invitation à entrer en communion avec Dieu, à lui parler comme un enfant parle à son Père aimant, à le chercher dans les moments de joie comme dans les périodes de détresse. Dans cette vidéo, nous allons approfondir notre compréhension de la prière. Aimez et partagez-la. Nous verrons les fondements de la prière, pourquoi la prière est essentielle, comment elle peut transformer nos vies, et surtout, comment nous pouvons apprendre à prier efficacement, à intégrer les moments de prière dans nos vies pour la transformer. Essayons d'approfondir cette question de la prière. Qu'est-ce que la prière véritablement? La prière est le cœur de la relation entre Dieu et l'homme. Elle est bien plus qu'une suite de mots. C'est une conversation intime avec le Créateur, un moment où nous ouvrons nos cœurs, nos esprits et nos vies à sa présence. Que nous soyons dans la joie ou dans l'épreuve, la prière est notre refuge. La prière, c'est l'exemple de Jésus. Jésus, notre modèle de prière. Dans l'évangile de Marc 1, verset 35, il est écrit: « Le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu solitaire, où il pria. » Si même le Fils de Dieu ressentait le besoin de se retirer pour prier, combien plus devons-nous, en tant que ses disciples, cultiver cette habitude précieuse? Jésus nous a montré que la prière n'est pas une formalité, mais un acte d'intimité avec le Père. Il passait des heures entières en prière, parfois toute la nuit. Luc 6, verset 12. Ces moments de solitude renforçaient sa connexion avec Dieu et lui donnaient la force nécessaire pour affronter les défis qui l'attendaient. La prière, c'est un dialogue vivant. Dieu ne veut pas seulement que nous lui demandions des choses, il désire aussi entrer en relation avec nous. La prière est un dialogue, non un monologue. Elle implique non seulement de parler, mais aussi d'écouter. Comme Samuel dans 1 Samuel 3, verset 10, nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. La prière, c'est une réflexion personnelle. Combien de fois avons-nous récité des prières mécaniques sans vraiment y mettre notre cœur? Combien de fois avons-nous attendu des réponses immédiates sans prendre le temps de construire une relation authentique avec Dieu? Aujourd'hui, je vous encourage à voir la prière sous un nouvel angle, celui d'une amitié profonde avec celui qui nous aime inconditionnellement. Il est essentiel de comprendre les fondements de la prière. La prière est comme un arbre. Il a besoin de racines solides. Ces racines sont les promesses de Dieu, la foi et l'humilité. Sans ces trois éléments essentiels, notre relation avec Dieu risque de rester superficielle et dépourvue de profondeur spirituelle. Examinons chacun de ces piliers. Le premier de ces fondements, c'est les promesses bibliques, le fondement de notre espérance. Dieu est fidèle à ses promesses. Dans Matthieu 7, verset 7, il nous dit: « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Ces paroles sont des engagements solennels. Chaque prière sincère est entendue par Dieu, même si la réponse ne vient pas toujours sous la forme que nous espérons. Cependant, lorsque nous prions selon sa volonté et en confiance, il répond inévitablement dans son temps et selon sa sagesse. Pour comprendre la promesse biblique comme fondement de notre espérance, examinons la fidélité de Dieu envers Abraham.
Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse malgré son âge avancé et celui de sa femme Sarah. Pendant des années, Abraham a attendu patiemment, traversant des moments de doute et d'incertitude. Mais Dieu a tenu sa promesse, et Isaac est né, devenant le fils de l'Alliance. Cette histoire nous rappelle que Dieu n'oublie jamais ses promesses, même lorsque cela semble impossible aux yeux humains. Dans Psaume 145, verset 18, David écrit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. » Cette promesse nous encourage à persévérer dans la prière, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Elle nous assure que Dieu est attentif à nos supplications et qu'il agit selon sa justice et sa miséricorde. Combien de fois avons-nous abandonné la prière parce que nous pensions que Dieu ne répondait pas? En réalité, sa réponse peut retarder pour tester notre patience ou pour préparer quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. Rappelez-vous, Dieu ne tarde jamais. Il travaille simplement selon son propre calendrier parfait. Le second fondement de la prière est la foi. La foi est l'un des piliers fondamentaux de la prière. Sans elle, nos demandes deviennent des murmures sans force, des souhaits sans conviction. L'histoire de la femme dans Marc 5, versets 25 à 34 illustre parfaitement ce principe. Après 12 ans de souffrance, elle a osé toucher le vêtement de Jésus, convaincue qu'elle serait guérie. Elle l'a été. Sa foi a déplacé des montagnes invisibles, prouvant que la prière est souvent une question de croyance. Un autre exemple de la foi est la guérison du serviteur du centurion. Dans Matthieu 8, versets 5 à 13, un centurion romain vient trouver Jésus pour demander la guérison de son serviteur très malade. Au lieu d'exiger une intervention directe, le centurion affirme avec foi « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Jésus est émerveillé par cette déclaration et dit « Je n'ai trouvé en Israël personne qui ait une telle foi. » La foi du centurion était basée sur une confiance totale en la puissance divine, et son serviteur fut instantanément guéri. La Bible insiste régulièrement sur l'importance de la foi dans la prière. Jacques 1, versets 6 à 7, nous met en garde contre le manque de foi, mais qu'il demande avec foi, sans se douter de rien, car celui qui doute ressemble à la mer agitée, qui est emportée et agitée par le vent, qui ne s'attendent donc pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Cela signifie que nos prières doivent être accompagnées d'une confiance ferme en Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. La foi n'est pas une garantie de résultats immédiats, mais elle est le pont qui relie notre cœur à la volonté de Dieu. Comment nourrissons-nous notre foi au quotidien? Est-ce que nous passons suffisamment de temps dans la parole de Dieu pour renforcer notre confiance en lui? La prière efficace commence souvent par une vie de foi nourrie par la lecture biblique et la méditation. Le troisième fondement de la prière est l'humilité. Dans Luc 18, 9 à 14, Jésus nous raconte la parabole du pharisien et du publicain. Le premier se vante de ses bonnes actions, tandis que le second se tient humblement, disant « Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur. » Eh bien, devinez qui a reçu la justification? Ce récit nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux mais donne sa grâce aux humbles. L'humilité est indispensable pour entrer dans une véritable intimité avec Dieu. Moïse est un exemple édifiant d'humilité dans la prière. Lorsque Dieu menaça de détruire Israël après le péché du veau d'or, Moïse intercéda avec humilité et courage. Il ne se glorifia pas ni ne se présenta comme un juste, mais plaida simplement en faveur du peuple, reconnaissant que leur salut dépendait uniquement de la miséricorde divine. Dans Exode 32, verset 12, Moïse dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte avec une main forte et avec un bras étendu ?» Cette prière humble sauva Israël de la destruction, montrant que l'humilité ouvre les portes de la grâce divine.
Regardez aussi l'humilité de Job face aux circonstances difficiles. Dans le livre de Job au chapitre 42, versets 1 à 6, après avoir traversé des épreuves terribles, Job confesse humblement: « Je sais que tu peux tout, et que rien de tes pensées ne peut être empêché. Je te parlais sans comprendre, des choses trop étonnantes pour moi, que je ne connaissais point. Entends, je t'en prie, et je parlerai. Je te demanderai, et tu m'instruiras. » Job reconnaît ses limites face à la toute-puissance de Dieu, et cette humilité le conduit à une nouvelle compréhension spirituelle. Dans nos prières, prenons-nous le temps de reconnaître notre dépendance envers Dieu? Acceptons-nous d'être vulnérables devant lui, admettant nos faiblesses et nos besoins? L'humilité crée un espace où Dieu peut travailler librement dans nos vies, transformant non seulement nos circonstances, mais aussi nos cœurs. La prière repose donc sur 3 fondements solides: les promesses de Dieu, la foi et l'humilité. Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans notre relation avec lui. Les promesses nous donnent l'assurance que Dieu écoute et répond. La foi nous permet de croire fermement en sa capacité à agir. Et l'humilité nous rapproche de lui en nous rendant conscients de notre besoin constant de sa grâce. Prions ensemble. Père céleste et aimant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et confiants, reconnaissant tes promesses inébranlables. Tu nous as dit: « Demandez, et l'on vous donnera », et nous croyons que tu entends chacune de nos paroles. Tu es un Dieu qui écoute, qui répond, et qui transforme nos fragilités en force. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jésus l'a fait, dans la solitude et la persévérance. Apprends-nous à ressembler à Jésus, à nous retirer dans le silence pour entendre ta voix au milieu du tumulte. Nous nous appuyons sur tes promesses, comme Abraham, même quand l'attente semble longue. Renforce notre foi, comme celle de la femme qui a touché ton manteau. Seigneur, fortifie notre foi comme celle du centurion, et donne-nous le courage de toucher ton vêtement de ton amour pour être guéri. Enseigne-nous l'humilité de Job, qui reconnaît que tu es Dieu. Dans nos joies, nos peurs, nos échecs, aide-nous à te chercher pour être transformés nous-mêmes. Dieu plein de grâce, dans ton immense bonté tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux cœurs humbles. Enseigne-nous à reconnaître notre dépendance totale envers toi. Comme Moïse intercédant pour Israël, ou Job, humble devant ta toute-puissance, nous soyons utilisés pour manifester ta miséricorde et ta justice. Esprit Saint, viens renouveler en nous cet esprit de prière. Fais grandir les racines de nos promesses, de notre foi et de notre humilité, afin que nous portions du fruit pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus, notre médiateur et ami fidèle. Amen.